Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour la fabrication de ma tête de lit avec du papier 3D que j'ai acheté sur Chine. Si vous voulez voir ce que c'est dans ma vidéo haul Chine sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. Alors je vais faire une tête de lit avec ça et en même temps c'était pour cacher aussi mon mur qui était abîmé. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Alors là, tout d'abord, je vais prendre un crayon à papier et je viens mesurer avec mon crayon au niveau du mur l'emplacement de mon lit. Et je vais faire ça de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre mon aspirateur balai et je viens aspirer au niveau du haut de mon lit parce qu'il y avait plein de moumoutes. Alors là, je suis venue prendre deux papiers peints 3D, voilà. Et je vais venir ensuite voir au niveau des traits que j'ai fait pour l'emplacement de mon lit pour savoir si ça rentre pile poil pour pouvoir ensuite les coller. Et les mesures étaient impeccables, j'avais bien mesuré pour que mes deux papiers peints soient de la bonne longueur. Je viens ensuite chercher les 4 autres papiers peints que j'avais et je viens retirer le film protecteur des deux qui me restaient, voilà, parce que les autres je les avais déjà retirés. Ensuite je suis venue trier les papiers peints en fait, parce que il y en avait un qui était plus petit par rapport aux autres, du coup je l'ai mis en bas pour pas qu'on voit. Alors une fois que mes papiers peints sont triés, voilà, je vais commencer à prendre les deux du bas pour pouvoir les coller au niveau du mur. Alors là où vous voyez où il y a la flèche rouge, c'est là où mon mur est abîmé. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté ces papiers 3D pour pouvoir cacher ce qui est abîmé et en même temps ça nous fera une jolie tête de lit. Alors là je suis venue coller le premier papier peint 3D sur mon mur. Je viens ensuite prendre le deuxième papier peint et je viens le disposer près du premier. J'enlève la feuille de protection, mais vous allez voir au niveau de la vidéo que je vais galérer à enlever les feuilles de protection sur tous les papiers peints. Voilà. Et voilà le résultat de la première rangée. Comment j'ai disposé les papiers peints. Franchement, je suis trop contente. Alors là, je vais venir ramasser toutes les feuilles de protection qu'il y avait sur le papier peint et je vais le mettre de côté pour pouvoir le mettre à la poubelle après. Je viens ensuite prendre la troisième feuille de papier peint 3D et je vais venir le coller sur mon premier papier peint. Maintenant je vais vous laisser regarder en image la pose des autres papiers peints 3D et que je vais un peu galérer à les coller et enlever aussi les papiers de protection. Voilà. Alors comme vous voyez, je suis venue aussi me changer pour pas rester en pyjama.
Et voilà comment ça rend avec la deuxième rangée de papier 3D. Franchement, je trouve ça joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Je vais ensuite ramasser encore les papiers de protection qu'il y avait sur le papier peint pour les mettre de côté pour pouvoir les jeter. Et là, je vais finir de poser la troisième rangée de mon papier peint 3D. Et là, à ce moment-là, pour poser le dernier papier peint 3D, je vais galérer à enlever le papier de protection derrière. Franchement, je vais même m'énerver, mais heureusement que vous m'entendez pas au niveau de la vidéo. Franchement, ça va s'enlever petit bout par petit bout. Mais franchement, j'ai galéré à enlever le papier de protection. Entre-temps, j'ai mon fils le plus jeune, Marlon, qui était venu me voir dans la chambre pour savoir pourquoi je râlais. Et voilà le résultat de la troisième rangée du papier peint. Franchement, j'ai galéré à mettre le papier peint, mais franchement, ça vaut le coup. Alors voilà le résultat du papier peint en 3D. J'ai acheté ceci pour pouvoir cacher, parce qu'il y avait mon mur qui était abîmé de ce côté-là. Du coup, au moins comme ça cache. Et ça me fait une petite tête de lit. Voilà. Bon, même s'il y a des défauts au niveau de là et surtout ici. Voilà. Mais je vais peut-être acheter un truc collant aussi pour mettre juste là au-dessus. Voilà. Qui assure aussi Chine, je vais voir. Voilà. De plus loin. Comment ça fait? Et voilà le résultat quand mon lit est positionné. Non, franchement, ça donne bien. Je suis contente. Alors, on se retrouve 2 semaines après. J'ai commandé sur Chine les fameux rubans collants. C'est du papier 3D spécial pour plainte.
et je vais pouvoir maintenant coller au-dessus de mon papier 3D que j'ai collé au mur pour pouvoir cacher les défauts. Alors là, je suis en compagnie de mon fils Sheldon pour pouvoir installer mon ruban collant pour pouvoir cacher les défauts au niveau de mon papier peint. Du coup, je vous laisse regarder en image l'installation du ruban. Merci mon assistant, je t'aime très fort. Et il était très fier de m'aider. Alors voici le résultat quand j'ai mis ma bande collante spéciale pour plantes au-dessus de mon papier 3D. Franchement, je trouve ça super joli. Non, franchement, j'adore. Après quelques jours, comme vous voyez sur l'image, c'est venu un peu se décoller au niveau de mon papier peint, au niveau du haut. Et là, j'ai décidé de prendre le reste du ruban collant. Je suis venue couper comme vous voyez en image pour pouvoir cacher le défaut. Je viens ensuite prendre le morceau que j'ai découpé et je viens ensuite le coller vers le bas car j'avais déjà commencé à coller le haut et il me restait plus que le bas. Ensuite, vous allez voir le résultat, ça va cacher le défaut qu'il y avait au niveau du haut de mon papier peint. Voilà, ici j'avais un défaut et j'ai caché par le reste du ruban que j'avais comme ça et je suis venue le coller pour cacher le défaut que j'avais. Voilà, mais franchement c'est super joli. Moi j'adore ma petite tête de lit que j'ai fait. Et voilà le résultat de ma tête de lit que j'ai fabriqué moi-même avec du papier 3D acheté sur Chine et une bande autocollante au-dessus qui est exprès pour les plaintes. Franchement, ça fait très joli. Si vous voulez faire une tête de lit vous-même, franchement, c'est pas cher et voilà le résultat. Moi, je suis super contente. Même mon chéri, il aime bien aussi le résultat. Voilà. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais contente de vous faire partager ma vidéo de la fabrication de ma tête de lit que j'ai fait moi-même, achetée avec des accessoires sur Chine. Franchement, c'est pas cher et ça fait super joli. Voilà. J'espère que quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous.